Alors, bonsoir ou bonjour à chacun et à chacune, hein. Aujourd'hui, nous allons toucher à un sujet qui est chaud, à un sujet qui est très controversé, à un sujet qui est diviseur et même divisant. Nous allons, bien sûr, comme à l'accoutumée, hein, parler toujours sans langue de bois et sans tabou. Donc, bienvenue dans Les femmes sans tabou. Et le sujet que nous allons traiter, c'est ton pied, mon pied. Si tu sors, je sors. Bonsoir ou bonjour à toutes, mesdames. Comment allez-vous? Bon, Bien, merci. bonjour, bonsoir. Je vais bien. Salut à tout le monde. Salut. Un plaisir encore d'être là dans ce panel, comme d'habitude. Oui, oui, salut à toutes. J'espère que moi ça va aussi. J'espère que vous aussi. Oui, salutations à tous. J'espère que ça va de votre côté. C'est encore un plaisir de nous retrouver là pour cet échange, ce sujet très intéressant. Donc, restez bien attentifs. Nous allons bien partager là-dessus. Ah, Salut surtout à tous. que... Ah, ça Ben, va dire je oui. vais bien, comme vous tous, j'espère. Bien sûr, nous allons bien par la grâce. Surtout que, comme j'ai vu hein, et entendu, cette phrase de nos jours a brisé beaucoup de mariages. Est-ce qu'on peut parler même de briser, puisqu'en vérité, ces mariages sont toujours, hein, malgré cela, ils sont toujours. Donc, avant que on entre plus dans le vif du sujet, là, qu'est-ce que l'on entend par cette phrase en particulier? Comment on l'aperçoit? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Cette phrase, ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. Ben, moi, je pense que c'est un peu comme si, ben, il n'y a pas de confiance. Tu sors, je sors aussi. J'en fais autant. Puisque, généralement, quand quelqu'un va te dire qu'il sort, euh, c'est un peu normal. Admettons qu'il ait envie de méditer, par exemple, il ne va pas forcément sortir avec toi. Mais quand quelqu'un te rétorque, je sors aussi, c'est que là, il y a un problème dans le couple. Et un problème de confiance, je pense. Pour moi, si tu sors, je sors, c'est-à-dire le plaisir que tu as à te retrouver toujours dehors, peut-être que je peux aussi ressentir ce même plaisir-là. Donc, moi aussi, je vais sortir pour voir ce qu'il y a là-bas. Oui, pour moi, pour ma part, tu sors, je sors, surtout quand on parle d'un contexte dans le couple, ça fait part, on entend direct l'infidélité, ça veut dire que tu me trompes, je te trompe. Et il faut déjà voir comment on en est arrivé là, quoi. Si c'était ça, les clauses du départ. Effectivement, je suis d'avis aussi avec vous parce que quand une femme, ou beaucoup plus les femmes emploient ce terme-là, très peu d'hommes, mais beaucoup plus les femmes, hein, parce que voilà, elle ne voit plus son mari comme avant et tout, il est tout le temps parti, et ben, elle aussi dit, bon, si tu es dehors, moi aussi, je vais me retrouver là-bas, comme vous l'avez dit aussi, hein, ça, c'est mon avis. Mais dis donc. Donc, de nous cinq, là, je suis celle qui était, comme on dit, outsider, quoi. Parce que moi, je ne voyais pas ça comme ça, hein, je vous assure. Moi, je voyais la phrase dans son ensemble. C'est-à-dire, je prenais pas un bout et puis je laissais l'autre. Je voyais juste mon pied, ton pied, si tu sors, je sors. Et dans cette phrase-là, moi, je voyais tout simplement une forme de complicité, une forme qui va appeler à la solidarité sans faille entre ces deux personnes-là qui vont toujours être ensemble, qui vont toujours se soutenir mutuellement, quoi qu'il puisse advenir dans le quotidien, dans leur couple. Et dans la logique, mais là où l'homme va aller, mais il va toujours amener forcément sa femme. Et là où la femme va aller, elle va aussi forcément toujours amener son mari. Moi, c'était plus dans ce contexte-là que je prenais cette phrase-là, pour ma part, hein. Et c'est par la suite que j'ai découvert que, ben, en fait, c'est une menace. Cette phrase, c'est une menace directe du venant de la femme à son mari. Et il est vrai que quand on regarde ça maintenant sous un autre angle, ah, ça ne veut pas dire la même chose, hein. Ah là, moi, je me dis, non, ça n'a rien à voir avec ce que moi, je pensais que ça pouvait aussi signifier. Et j'espère que je ne suis pas la seule à avoir pensé comme ça, parce que sinon, c'est chaud. Euh, Sincèrement.
En tout cas, moi, j'ai même pas pensé dans ce sens-là, hein. Je suis vraiment allée dans le sens, comme a mentionné Roland tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que si c'est complicité, elle ne va pas répondre, je sors aussi. En fait, Je- elle ne va pas répondre ça. Elle va Mais dire que non, je viens avec. Mais justement, Clotilde, il y a ton pied, ton pied. Si tu sors, je sors. Tu vois, Non, tu vois pas forcément, on voit pas l'intonation qui est dite dans cette phrase-là. Mhm. On peut la lire avec différentes intentions. Mais c'est clair que si on entend une personne le dire avec l'intonation qu'elle va donner, là, du coup, tout de suite, on va voir que c'est la menace. C'est ça, effectivement, parce Ouais. que quand on dit ton pied, mon pied, c'est comme si cette personne qui a prononcé ces paroles-là en a marre. C'est comme si elle a l'habitude de vivre cela et un jour, bon, elle se lève et dit, bon, aujourd'hui, là, ton pied, mon pied, si tu sors, je sors, je te suis. Effectivement, comme Gengeti, tu l'as dit. Donc, cette fois-là, si tu pars, je suis avec toi. Waouh, moi, dans ce je sors, j'ai rarement entendu, euh, enfin, cette version où finalement, si tu sors, bon, je sors avec toi. Non, généralement, c'est on sort ensemble, on se le dit franchement, en fait. Mais le plan, tu sors, je sors, c'est plutôt tu vas dehors, je vais dehors aussi. Enfin, en tout cas, je te suis, ou bien moi aussi, je vais vivre ma vie. Mais c'est Voilà. pas on sort tous les deux. Mais c'est l'intonation. Vous Tout, voyez, c'est tout l'intégration. réside en fait dans la manière que ça va être dit, cette phrase-là. Tout à fait. Ouais. Tout réside. Parce que tu peux dire, ah, tiens, chérie, si tu sors, ben, je sors. Ou alors, ça peut être, si tu sors, je sors. Tu vois, c'est tout. Moi, c'était comme ça, du moins, je voyais, hein. Je ne sais pas si c'est en fonction de comment chacune on est formaté que l'on va voir ce qu'il y a derrière la signification de la phrase. Mais bon, pour ma part, dans un premier temps, pour moi, c'était ça. Je ne voyais pas du tout la menace. Mais il est vrai qu'en vérité, aujourd'hui, la grande majorité de ces femmes qui revendiquent cette idéologie-là, c'est dans le contexte de la menace directe. Mais maintenant, est-ce qu'elles le disent réellement? Est-ce qu'elles Oui, prononcent cette phrase réellement? Ou oui, plutôt, en fait, moi, ce titre-là, quand j'ai lu le sujet, directement, j'ai pensé, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a déjà problème parce que j'en avais déjà entendu, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà entendu vraiment des femmes dire, tu sors, je sors. Même si elle va le dire d'une façon, écoute, chérie, tu sors, moi aussi, je sors, hein. En fait, il y a toujours, je vois il y a quand même un problème. Sinon, pour ma part, elle aurait, par exemple, dit, on sort ensemble. Puis tu sors là, comme tu as dit tout à l'heure, Ngengeti, ton pied, mon pied. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est comment certains qualifient ça au dehors là? Ils disent que c'est, voilà, la femme au bras de fer. Voilà. Entre guillemets, hein, que la femme au bras de fer, ça dit qu'elle veut faire tout ce que elle se pense, comment? Elle veut aussi mettre le pantalon. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là que certains ont souvent qualifié. ouais, C'est ça, comme vous l'avez dit par rapport à la question de Gengeti, si les femmes ont l'habitude de le dire, oui, elles le disent parce que c'est comme un ras-le-bol. Le monsieur, il a l'habitude de toujours sortir, de toujours être dehors. Un soir, elle va le faire asseoir pour lui dire cette fois-là. Maintenant, là, c'est ton pied, mon pied. Quand tu pars, on va ensemble. Dans le cas contraire, quand tu sors, je sors aussi en même temps. Effectivement, c'est une menace. C'est une menace. Parce qu'elle en a marre peut-être de toujours le voir dehors. Et il y a des femmes qui le disent. ok, c'est intéressant que tu dises, il y a des femmes qui le disent. Parce que moi, Mm. pour le dire ça à son mari, c'est qu'il faut avoir un certain cran. C'est qu'il ne faut pas avoir peur, comme on dit, que tout laisse. Quand Mm. tu arrives à ce stade-là, de dire ça en face à ton mari, si tu sors, je sors. C'est que là, tu n'as plus la crainte de quoi que ce soit, en fait. Parce que sinon, autrement, et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'elles le disent vraiment ou plutôt elles le font sans vraiment le dire? Ou elles vont le dire, genre aux sœurs ou à la meilleure amie, que oui, ah, il sort, ici, il sort, je sors. Donc, comme il fait l'amour, si je fais.
Mais après, il y a plusieurs genres de femmes, hein. Il y a des femmes, elles sont sans pitié, hein. Si elles ont quelque chose à te dire, elles te le disent. T'en as, elles ont plus de manières. Voilà, c'est pas dans leur éducation. Mais il y a des femmes, oh là là, elles vont loin quand même, hein. Mais tu sors, je sors, pour de vrai. Et ça ajoute Moi, souvent, tu fais, je fais. À la Voilà. place, à la suite de tu sors, je sors, là, c'est tu fais, je Exactement. fais. oui, Pour il ma y a... part, Oui, vas-y, Marie-Laure, vas-y. ok, merci Clotilde. Pour ma part, je pense que premièrement, quand une femme arrive à s'exprimer comme ça, au premier abord, elle n'y pense vraiment pas encore à faire le pas. Parce que la femme, elle dégaine un peu plus lentement. Je pense que pour la plupart qui se sont retrouvés dans ce chemin-là, mais quand elles le sortent pour la première fois, c'est pas directement parce qu'elles le pensent. Pourquoi? Parce que l'infidélité, bon, aller quand même jusqu'à sortir avec le mari de quelqu'un, c'est tout un cheminement en fait. Donc pour ma part, je pense que si une femme le dit pour la première fois, elle n'y pense pas sincèrement d'abord. Contrairement à celles que, comme tu disais, Roland, celles qui vont, non, celles qui vont déjà, elles vont même pas parler, hein. Elles vont pas, celles qui le pratiquent déjà et tout, ne vont pas entrer dans cette menace-là, pour ma part, hein. Oui, moi, je vois aussi comme ça en général. Enfin, j'ai vu rarement celle qui le dit en face. Qui le dit en face. Généralement, même celle qui le dit en face ne vont même rien faire. C'est juste La très menace. souvent la menace, quoi, pour dire, pour faire comprendre à leur mari, écoute, il faut arrêter parce que ça, j'en ai marre, quoi. Ça fait de trop, j'en ai marre. Généralement, c'est comme menace. Mais il y en a des vicieuses, elles ne le disent pas, mais elles le font. Elles le font et après, on peut constater, elles ne disent plus rien. Elles ne vont plus rien dire par rapport au fait que l'homme sort. Elles savent que non, déjà, elles le font et puis basta, quoi. Il sort, je sors. Enfin, j'en ai connu, quoi. Ouais. Maintenant, l'autre point aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre les femmes d'avant. Quand je dis avant, ce sont les générations qui nous ont précédées, genre celles de nos mères, de nos grands-mères et autres, et celles de notre génération actuelle. Par rapport à justement cette idéologie-là. Avant, c'était quelque chose qu'on n'allait jamais entendre, ou même qui n'était pas concevable qu'une femme au foyer, même si son mari sort ou fait ce qu'il fait, elle va un jour se revendiquer le droit d'en faire autant. Donc aujourd'hui, le fait que l'on voit ça dans notre génération, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui peut être la cause de ça? Oui, Vas-y, monsieur, vas-y. pardon. Oui, Tu vas? oui, oui, vas-y d'abord, Hollande, vas-y. Je disais, ce qui peut peut-être faire qu'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est le manque de communication, c'est le manque de complicité, pas de confiance, les réseaux sociaux, tout est accessible aujourd'hui. Des femmes, tu peux en avoir très facilement. C'est pas comme avant où les femmes savaient se tenir, on avait le respect de son couple, et le respect aussi du couple de l'autre. Aujourd'hui, tu sors, tu fais des rencontres. T'as même pas besoin de sortir d'ailleurs. Donc, moi, je pense que c'est un peu dû à ça aussi. Euh, oui, moi, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs, hein. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Je peux citer, il y a des femmes, on va dire des femmes comme ça, qui n'ont pas de principe de vie, premièrement, qui n'ont pas de principe de vie. Et puis, il y en a, après, il y a des femmes qui après, ont ras-le-bol, qui n'en peuvent plus et se disent, bon, peut-être en faisant, parce qu'il y en a qui, soit elles vont sortir aussi comme ça, sortir maintenant, soit elles vont se mettre à boire parce qu'elles n'arrivent pas à supporter le fait que le mari les trompe. Alors, il y a le mépris peut avoir plusieurs facteurs, hein. C'est pas pour, je veux pas, c'est pas pour encourager, mais il y a plusieurs facteurs qui font en sorte, même les réseaux sociaux aussi, comme a dit Roland, hein, même aussi les réseaux sociaux. Mais toujours est-il que, même pour ces réseaux sociaux, il faut déjà être une femme qui n'a pas de principe. Pour qu'une personne se mette sur des réseaux sociaux et se met à dire du n'importe quoi et qu'on suive et qu'on aille le faire, ça veut dire qu'en soi-même, on avait déjà cette chose-là en soi, quoi. Oui, pour quand même continuer dans ce que
Clotilde et Hollande, vous avez évoqué tout de suite. Moi, je dirais aussi, s'il faut que je dise, dans ces temps modernes, comme Gengeti l'a dit, au temps de nos mamans et autres, les femmes étaient plus au foyer. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont se faire passer pour des femmes émancipées, qui se disent qu'aujourd'hui, bon, aussi, j'ai mon travail, j'ai mon salaire, ce que l'homme fait, je suis capable aussi de le faire. Donc aujourd'hui, il ne va pas venir moi m'imposer, lui, sa manière de vivre. Donc si on s'est mis en couple, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce respect-là, il y a aussi des droits et des devoirs. Mais si lui, il ne respecte pas son devoir, moi, je vais le faire aussi autant. Moi, donc, ce que je peux dire, il y a aussi cette génération d'aujourd'hui-là, bon, autant de notre maman, on se disait, elles étaient à la maison, elles font les enfants, c'est papa qui va chercher à faire à manger, qui travaille, elle est là à la maison. Donc, même si l'homme, elle a appris que peut-être son mari a une maîtresse ou bien quelqu'un dehors, elle ne va pas réagir. Mais aujourd'hui, là, les gens se disent qu'on est presque sur le même pied d'égalité, je vais mettre ça en guillemets comme ça, ce qui pousse aussi ces femmes-là à vouloir, enfin, ne pas se comporter comme au temps de nos mères avant. Oui. Et Marie-Laure, tu en penses quoi? Oui, pour ma part, moi je pense que je n'approuve pas ce que certaines femmes font par rapport à ça, mais d'un autre côté, je me dis quand même que ces femmes, la plupart aussi qui se retrouvent dans ce chemin-là, c'est parce qu'elles ont vu leur maman supporter l'infidélité de leur papa. Et donc, dans cette génération-ci, elles ont vu que pour certaines, la maman a supporté, mais c'est pas pour autant qu'elle était heureuse, c'est pas pour autant que leur papa respectait la maman, rien du tout. Alors, dans cette génération-ci, la plupart des femmes disent non. Non, c'est non. C'est-à-dire ce que nos mamans ont vécu, nous, on va pas le vivre, donc ne rêvez même pas. C'est en ça que je reviens à ce que Irène disait tantôt, l'émancipation, parce que voilà, c'est vraiment un ras-le-bol de ce qu'elles ont vu, nos mamans se faire et qu'elles se disent que non, on va pas, c'est pas faisable. Pour ma part, hein. Oui. Bon, ça, c'est quand même une partie de ces femmes-là. Parce qu'il y a des femmes qui ont reçu, on va dire, elles ont reçu une éducation, une moralité bien. On leur a inculqué, on les a éduquées à devenir des bonnes femmes qui se respectent. Mais à un moment donné, elles vont dévier aussi, elles vont adopter cette idéologie-là à un moment donné. Et là, qu'est-ce qui fait? Bon, on sait que forcément, c'est parce qu'il y a eu une brisure quelque part, une cassure. Mais est-ce que ça justifie réellement que ta maman ait pu souffrir et que tu aies vu la souffrance de ta maman, que toi, maintenant, tu adoptes ce genre d'idéologie? Est-ce que c'est En fait, justifiable, Mm. véritablement? je vais pas Euh, dire que, oui, vas-y. Moi, je dirais non. Moi, je dirais non, que cela ne justifie pas parce que tout dépend aussi de l'éducation, comme tu as dit, Ngengeti, et de la personnalité de la femme en elle-même. Parce que si je me dis une femme, si elle a de la personnalité, même si ton mari te trompe, c'est pas pour autant que tu vas permettre, ça fait trop sale, quoi. Enfin bref, j'en connais enfin, à l'époque, j'en ai connu une qui était dans cette situation-là au départ. Par exemple, voilà, elle n'avait pas, de ce que j'avais vu, elle n'avait pas l'intention de tromper son mari. Mais après, elle est entrée dedans, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, voilà, toi, tu vois, il fait ci, il fait ça. Il est irresponsable, il me manque de respect. J'ai dit, mais, et toi, tu trouves correct d'aller te souiller? Tu vois pas que ça fait trop de souillure, ça fait trop de mélange? Pourquoi tu trouves pas juste de tout simplement mettre fin à cette relation et de le quitter? Elle me dit, non, c'est trop compliqué, tu peux pas comprendre. Donc, après, je me dis, ça dépend de la personnalité de la personne. En fait, parce que c'est vrai, il y a des réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir, ou bien après on en a marre. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a aussi le fait que beaucoup de femmes ont peur de se retrouver seules. Elles savent que l'autre homme va quand même la tromper. Donc, elle préfère, pour pas rester seule, eh ben, elle va accepter et à côté penser se soulager en allant le tromper aussi. Donc, elles sont plus dans le vaut mieux un tien que deux tu auras, quoi. Vaut mieux le mari qui est là, même si c'est le mari que tu vas te plaindre de lui, mais on va toujours t'appeler madame, que Effectivement.
Comme ça, elle porte Pas quand même le de nom de plein de madame, elle ne va demoiselles. pas vieillir seule, elle reste dans le mariage, quoi. En fait, il y a de ça aussi. Quelquefois, ça peut être aussi par vengeance aussi, juste pour faire ressentir aussi à l'homme ce que ça fait de tromper. Des fois, ça Ouais, peut arriver. Parce que si à maintes reprises, elle lui a, enfin, posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu fais ça et ceci, cela, qu'elle ne trouve pas une bonne réponse, qu'est-ce qui l'oblige à le faire? Elle va le faire pour, juste pour qu'il sache aussi ce que ça fait d'être trompé. c'est vrai, parfois, c'est pas dans la nature de la personne. Mais à force de recevoir, à un Oui, moment, c'est il suffit juste de que quelqu'un il te titille un peu trop, là. Et puis tu te laisses aller, puisque t'as pas ça avec la personne avec qui tu es. C'est plutôt une personne qui te dénigre, c'est plutôt une personne qui abuse qui abuse de toi. Donc, à un moment donné, parfois, tu peux regarder ailleurs et faire ce que tu n'aurais jamais fait. Faire ce qui n'est pas dans ta nature, en fait. c'est ça. C'est comme quelqu'un qui te donne des coups tout le temps. Mais un jour, tu vas te lever et même peut-être même lui porter main ou bien même le gifler parce que tu en as marre. Et tu veux aussi répondre. Ça arrive. Alors que peut-être que c'est pas de ta nature, comme tu l'as dit, Roland. Ouais, c'est ça. Ok, donc il y a deux cas de figure dans ce genre de situation. Il y a celles qui, en gros, ça relève aussi de leur nature, pour dire les choses comme elles sont, ou même Mhm. peut-être même que c'est pas juste. Est-ce qu'on peut dire que c'est forcément toujours la faute de l'homme que la femme va aller voir aussi ailleurs? Peut-être que le mari peut sortir, mais il peut ne rien faire aussi. Il y a Donc, des hommes qui peuvent aimer sortir, mais sans pour autant aller voir une chisa. c'est à lui de Ouais, rassurer sa femme. Comment? C'est à lui de rassurer sa femme. Oui, non, mais ils sont pas dans l'histoire de rassurer non plus. Imaginons, il sort, mais il va pas forcément aller se souiller, se compromettre. Il va juste aimer être entre amis, être, entre hommes, faire des choses entre hommes, parce il y a toujours un problème, hein. On ne dit pas que quand un homme manifeste ce genre de besoin, c'est forcément qu'il y a aussi toujours un problème au foyer. Mais lui, il va pas aller se souiller. Et la femme, elle va l'entendre de cette oreille. Que quand il part, c'est pour faire ça, et bim, elle va le faire. Et oui, c'est aussi parce que je me dis, il y a cette catégorie de femmes euh, qui aiment bien de contrôler tout. Donc, de telle sorte que quand le mari, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, où il était, alors elle ne supporte pas, quoi. Elle ne supporte pas le fait qu'elle, euh, voilà, c'est elle qui veut, c'est elle qui doit, selon elle, doit dire, tu dois aller avec tes amis ou pas, tu dois boire. En fait, il y a cette catégorie de femmes-là qui, facilement, quand le mari ne va pas lui dire, par exemple, où il était exactement, direct, elle va juste faire pire, quoi. Elle va le tromper, voilà. Il y a cette catégorie de femmes-là aussi. ouais. Parce que là, en fait, quand on s'entend, c'est comme si on victimise un peu la femme qui agit de cette manière-là. En gros, on lui donne quelque part raison, mais dans le sens où c'est une réaction d'autodéfense. Elle se défend pour, par rapport à ce qu'elle subit. Mais il y a aussi ces femmes-là qui tout simplement aiment tromper hein, leur mari et qui Oui, vont justement utiliser cette phrase-là, cette idéologie-là, pour se cacher derrière et pour dire non, moi je fais parce que je sais qu'un jour, tôt ou tard, il va me tromper. Fidèle n'est pas le nom de l'homme. Donc, tôt ou tard, il va me tromper. Donc, moi, je préfère déjà commencer à le tromper. Il y a des femmes aussi comme ça oui, qui se cachent oui, derrière cette idéologie pour assouvir, en fait, leur, leurs propres besoins ou leur trop plein de besoins. oui. Effectivement. Effectivement, ce que tu dis, il y a vraiment des femmes comme ça parce qu'après, comme je disais aussi tout à l'heure, une femme, c'est vrai que bon, l'homme peut tromper, ça peut arriver, mais si c'est une femme de principe, elle ne, c'est pas pour autant, quoi. Je vais dire, c'est pas, parce que c'est pas pour autant où elle doit aller parce que c'est quand même une saleté, quoi. Enfin, c'est quand même se prendre, la femme, être avec son mari, c'est quand même la saleté. Donc, si c'est une femme de principe, je me dis, malgré, si elle ne veut pas quitter le mariage, peut-être elle peut juste se dire, voilà, il n'y a plus rien, il n'y aura plus de relation, enfin, de rapport entre, enfin, bref. Mais pas au point où
planifier, aller voir quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que quand même, moi, je veux pas, comment, je veux pas, comment, je veux pas, moi, je ne leur donne pas raison dans ce sens-là, en tout cas. Parce qu'il y a toujours d'autres, je me dis qu'il y a toujours autre, voilà, autre solution que d'aller se faire souiller. Parce qu'au final, elle serait pas différente de lui, quoi. Donc, elle n'aura pas à se plaindre. Elle serait même pire. C'est ça. Et moi, je pars aussi du principe que naturellement, la femme en elle-même, de par sa constitution, est un temple. C'est comme un sanctuaire. Qu'on le veuille ou non, nous, les femmes, nous sommes comme un sanctuaire, comme un temple. On a été constitués pour porter la vie. On a été constitués pour être ensemencés. C'est vrai. Donc, de ce fait, quand tu vas te lier avec une personne, quand tu vas te sceller dans le lien du mariage avec une personne, normalement, ce temple-là, après, il ne doit avoir que ton mari, ou cette terre, il n'y a que ton mari qui doit venir l'ensemencer. Et c'est pas forcément pour faire des bébés, mais c'est lui qui a ce droit-là de venir t'ensemencer. Et puis c'est tout. Mais à quoi ça sert dans ce cas-là de rester en mariage et après d'aller se chercher des excuses, parce que moi j'appelle ça des excuses personnellement, Mhm. aller se Ouais. chercher des excuses pour aller goûter ailleurs. Et puis on va dire, oh non, si j'ai fait, c'est parce que d'abord, toi, tu as commencé à faire. Et comme là, je te rejoins, Coty, parce que là, forcément, c'est que cette femme-là, déjà, elle-même, tout dépend de comment elle se regarde. Tout dépend. Justement. Elle pense d'elle, ce qu'elle pense d'elle, comment elle se conçoit, quelle valeur elle s'accorde. Parce que c'est de ça, en fait, qu'il s'agit. C'est la valeur que chacune, on s'accorde. Parce que ça a forcément des répercussions, même si c'est pas sur le Ouais. mari. Et l'homme vers qui tu vas aller, comment lui il te voit? Effectivement, hein. Même dans cette histoire-là, les autres peuvent parler, j'aime. Bon, si vous permettez, pour ma part, hein, comme je dis toujours, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a un point qu'il est important de marquer parce que, comme tu l'as dit, Gengiti, la femme, elle est la terre et c'est l'homme qui doit la semencer. Maintenant, nous dans un cadre où cette femme, elle est là en couple, elle qui est censée recevoir des câlins, elle qui est censée recevoir je sais pas moi, comment on appelle ça, émotionnellement, elle est Attention. censée recevoir plein de choses de ce mari-là. Et du jour au lendemain, eh ben, monsieur ne la regarde pas. Elle a beau se coiffer, elle a beau porter des nuisettes, elle a beau changer ceci, rien n'y fait. Monsieur, il ne regarde pas. Oui, Disons-nous bien que cette femme-là, il va lui manquer quelque chose. on est tous À un d'accord avec ça. moment, Mhm. voilà, il va lui manquer quelque chose. Elle a peut-être eu elle a été bien éduquée et tout, mais il y a ce manque-là. Et cette femme OK? va s'asseoir, elle va s'attabler quelque part, peut-être depuis, je ne sais pas moi, X temps, son mari lui a regardé, il ne lui a plus dit, ma femme, qu'est-ce que tu es belle. Et comme ça, bim, un monsieur, parce que souvent, ce genre-là ne se retrouve pas parce qu'elle le veut, non. C'est par un compliment dehors. Un monsieur te regarde et te dit, waouh, madame, vous êtes belle, vous êtes et tout. Et la femme se dit, elle se sent revivre en fait. Et je pense Ah, que pour la plupart, bon, pour certaines, hein, peuvent se retrouver là à cause de ça, pas forcément parce que elle le voulait ou il y a aussi de ça en fait il faut prendre en compte. non, moi, je ne suis pas du tout, là, sur la partie de la fin, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'elle peut Ah ça, ressentir, non. C'est vrai qu'elle peut ressentir tout ce que l'on pourra dire qu'elle va ressentir comme manquement. Mais c'est un pas entre le fait de te faire complimenter par un autre homme et le fait d'aller te mettre nu devant cet homme-là. Ouais. Ah, c'est un pas, hein. Ça Il y a un fait beaucoup, fossé hein. entre les deux, hein. Il y a un véritable fossé. Comme Mm. toi qui as dit tout à l'heure que la femme, c'est un processus, qu'elle est lente à arriver jusque-là, tu vois? Mais c'est un pas, hein.
Tu es dehors, on te complimente, on te drague, il peut t'appeler. Bon, déjà, c'est un autre pas en plus déjà de donner accès à cette personne-là pour qu'il puisse te contacter régulièrement. C'est que quelque part déjà, tu es ouverte à ça. Que dans ta nature, déjà, tu es ouverte à ça. C'est pas le fait que ton mari ne te fasse pas des compliments ou ne te touche plus, que ça veut dire que dehors, allez, vas-y, je vais te partager mon numéro de téléphone à tous les hommes. Non, c'est parce que déjà, à la base, tu faisais partie de ces femmes que dès qu'on te drague, tu donnes le numéro. Moi, c'est ce que je me dis. Non, mais Gengeti, comme tu viens de le dire, moi, je suis un peu d'avis avec Marie-Laure. Parce que jusqu'à quand tu vas rester dans un foyer en train de souffrir? Mais tu restes pas. Mais Voilà. Tu n'es pas est-ce qu'elle est obligé de rester obligée de avec rester? quelqu'un qui t'accorde Tu- ton attention. Cette personne a peut-être deux possibilités. Soit c'est de partir, Justement, soit je- c'est de partir, ou bien de c'est rester. Parce qu'elle s'est dit, mais je suis dans la maison, il ne me considère pas. Peut-être qu'avant, je n'étais pas comme ça. J'avais pas cette forme que j'avais pas des enfants. Ah, là, tu touches, là, tu mais ramènes un autre euh, facteur, euh, là. J'étais bien après, là. Là où il m'a fait peut-être 5 gosses, c'est lui maintenant qui se joue les show gars, il est dehors et moi, je dois être à la maison. Il ne me considère pas comme Marie-Laure vient de le dire. Même pas un compliment. Il faut pas enfin, c'est vrai, nous sommes nous sommes des hommes, donc on a des sentiments. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est pas aussi, comme Clotilde l'a dit, c'est pas bien, c'est pas que je cautionne, mais c'est aussi ça qui peut pousser cette femme-là à aller voir dehors. Elle s'est dit, mais je vais pas déménager, je reste dans la maison. Ou bien cette maison, on l'a achetée ensemble, qu'on trouve une solution, soit on vend la maison, on se partage ce qu'on a fait et chacun prend sa route. Ouais, oui, moi, après, il y a toujours, comme je disais Justement, tout à l'heure, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut voilà. la peine véritablement de se compromettre soi-même parce qu'il y a un homme sur qui on est tombé, qui lui n'a pas su voir notre valeur, qui lui ne nous apprécie pas. Peut-être que celui, comme dit Marie-Laure, qui t'a dit, oh, tu es belle ou autre dehors, lui saura t'apprécier. Donc, pourquoi ne pas tout simplement faire le nécessaire pour que faire cette transition que de rester dans un mariage où tu te souilles toi-même? Ces femmes-là, est-ce qu'à un moment donné, elles arrivent à se regarder en face? Moi, c'est ce que je me pose comme question. Et après aussi une chose, hein, parce qu'après, je me dis, ces femmes-là, une chose, je me dis, pour un homme, si elles sont en face d'un homme qui est, je me dis, qui a un peu de gigote, cet homme-là ne pourra pas le respecter, hein. Il ne pourra pas, ce serait juste pour un moment, parce qu'il a compris, il a détecté qu'elle était dans le besoin, et parce il va comprendre, il va très vite comprendre elle ne vaut pas, elle-même, elle ne vaut rien, parce que d'être mariée et d'aller faire ça, même si elle quitte après le mariage et se met avec cet homme-là, il sera toujours méfiant, hein, parce il va se dire en lui-même que c'est que pendant qu'elle était mariée, elle m'avait fait ça. Enfin, on était entré dans cette relation-là. Ça veut dire peut-être que même étant avec moi, elle continue à le faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des femmes qui ne se considèrent pas, qui n'ont pas de principe de vie, quoi. Parce qu'il y a toujours moyen de faire autrement que d'aller encore se souiller davantage, quoi. Parce que le mari, tu sais pas qu'est-ce qu'il t'a apporté dans sa souillure, tu vas encore prendre l'autre, je sais pas où, ça fait trop. dans le contexte où on est, voilà, on parle des femmes, par exemple, on est dans le monde, on n'est pas dans la vie. Ça veut dire qu'il y a un moment, quand tu es avec quelqu'un, tu t'attends quand même à avoir un minimum d'amour, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es avec cette personne pendant longtemps et que tu l'attends pendant longtemps, je pense qu'il y a un moment, par désespoir, tu peux délirer, tu peux aller ailleurs. Peut-être pour l'alerter, peut-être pour le réveiller, parce que tu te dis, tu as beau tout faire pour pouvoir lui faire comprendre que tu es là, que tu l'aimes et que tu attends son attention, mais ça vient pas. Donc parfois, tu as des femmes, elles passent le pas. Et c'est un cri, en fait. C'est pas spécialement parce que elles aiment l'autre ou parce que elles sont, comment dire, euh, elles ont cette facilité de le faire. Mais c'est parce que parfois, tu es à bout. Tu sais pas quoi faire. Et là, tu peux virer. Moi, c'est ce que je pense. C'est ça.
Parce que si cette femme-là, elle est désemparée, qu'elle ne sait pas où trouver une solution, par exemple, elle peut peut-être le faire et puis être dans la même maison. Elle a sa chambre, même si ce monsieur-là vient vers elle, elle va refuser. Comme Clotilde est en train de dire, aller de l'autre côté se souiller, mais elle peut refuser carrément qu'ils aient des rapports. C'est Elle tout. peut avoir sa chambre, elle est dedans, ils sont dans la maison, ils sont comme des étrangers, puisque lui, il prend son plaisir dehors. Il ne s'occupe pas d'elle. Elle peut, elle, avoir sa chambre, déménager peut-être de la chambre conjugale, prendre une autre chambre et puis vivre dedans, Parce sans qu'il toutefois, sans y a, toutefois partir de la maison. il y a un truc néanmoins hein, que j'ai l'impression que la grande majorité des femmes qui se comportent de cette manière ne tiennent pas compte. C'est de comment après l'homme, du moins son mari, ou même l'homme vers qui elle va aller, vont les percevoir une fois que ça Mhm. se passe. C'est pas la même chose. Hein. L'homme, déjà, par définition, dès qu'il sait qu'une femme, elle a été touchée alors qu'il était là, ça va toucher son orgueil direct. Ouais. Et donc, même par instinct, il va s'éloigner. Est-ce que là, la façon de dire que c'était pour tirer la sonnette d'alarme, là, c'est efficace? Non, parce que au final, il va te virer. Donc, ta sonnette d'alarme, elle aura servi à quoi? Parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'on tienne compte, du moins que ces femmes-là, à un moment donné, elles raisonnent. Rares sont les hommes que tu le trompes et puis il va toujours être là. Hein, où il va accepter que, bon, comme il me trompe, je continue à le tromper et ainsi de suite. Non, l'homme, quand tu le trompes, ses amis, ils savent ça, sa famille, c'est ça, c'est fini pour toi. Même s'il aura une once d'amour pour toi, par fierté, par orgueil, il va te virer. Il va Mais te ça, virer. c'est pas forcément tous Oui, les couples. et c'est même pas seulement. Tu as des hommes qui sont trompés par leur femme, réellement, et qui restent. Et qui Non, restent. là, on parle des vrais garçons. Hein. On ne parle pas des gens qui, je ne sais pas pourquoi, ils vont rester dans la maltraitance et autres en tant qu'homme. Tu vois, non. Va- Voilà, justement, même comme je disais tout à l'heure, ce sera même pas seulement l'homme, son mari, comment est-ce qu'il va la percevoir par la suite, mais même l'homme avec qui elle trompe son mari. Il va manquer il va quand même la regarder bizarrement, bien qu'il se dit, bon, il passe de bons moments je sais pas moi, et puis on va voir après, quoi. Mais ce serait pas, enfin, moi, je me dis, si c'est vraiment un homme sensé, qui a la jugeote, il va il, il ne va pas aller loin. Soit il va dire à cette femme-là qu'il faut arrêter, tu finis avec ton mari et puis on continue la suite. Mais si c'est quelqu'un qui se dit, bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de profiter, peut-être parce que tu es déjà dans un ménage, il n'a pas besoin de payer un loyer, de payer ceci, payer ceci. Là, tu peux rester là-bas, je profite de toi en attendant. Mais voilà, ce ne serait pas un homme sérieux en tout cas. Ça peut aussi arriver que peut-être cette femme-là elle demande le divorce et que le monsieur n'accepte pas. À quelqu'un, Parce que si vous avez décidé de vous marier légalement, vous vous êtes mis en couple, si vous, ah, mais il y a des masos, hein? Il y a des gens qui aiment voir les autres souffrir. Il y a des hommes masos. La femme, quand elle est triste, lui. Donc, ça peut aussi arriver. Parce que si vous vous êtes mis ensemble, vous vous êtes mariés, que ça soit légalement, c'est-à-dire que on doit se faire confiance. Mais quand cette confiance est brisée, qu'il y a cet écart de fossé là qui est là, il y a des femmes qui peuvent dire, ben moi je pars, puisque c'est même interdit par la loi, si on te prend en flagrant délit d'adultère. Et cette dame peut demander, mais le monsieur va dire non, ça ne va plus se passer, pardon, tout et tout. Et elle peut rester. Mais si ça continue, Exact. ça aussi. Et là, Ça aussi. dans le point que tu viens de se lever, Irène, tu as ouvert justement la fenêtre par rapport au rôle que joue aussi la famille de la femme dans ce genre de situation. Parce que généralement, pour les familles africaines et pas que, si ton mari te trompe, généralement, on va amoindrir ça. On va dire, et alors? Oui, ça c'était avant, hein. Ça c'était avant parce que tu vas pas aller te balader dehors et peut-être un jour me ramener la maladie à la maison. Aujourd'hui, il y a plein de maladies infectieuses qui sont là et tout. Et moi, je peux pas peut-être rester là risquer ma vie. Et tu Je penses sais que qu'il y a, les familles de Ça ces dépend. femmes-là vont les appuyer dans le fait de quitter le foyer? il peut, si, ça dépend. Ça dépend de quelle famille cette femme-là vient, hein. Ça Si dépend des familles, hein.
Ça Ça dépend. Si dépend c'est des une famille familles. aisée, le père même peut même aller chercher sa fille pour la ramener chez lui, hein. Oui, c'est vrai. Tu as touché un point. Si c'est une famille aisée, donc ça veut Voilà. dire que le statut social aussi joue Ça- par rapport au fait effectivement. qu'une femme va se retrouver toujours dans le mariage, quand bien même elle Effectivement. s'est trompée tout le temps, quoi. Même si c'est une famille modeste, c'est vrai que de ce côté-là, ça n'arrive pas souvent. Mais voir ta fille enfin, qui est en train de maigrir, c'est-à-dire que tu rentres dans un foyer, mentalement, tu es bien portante et à un moment, on te voit. Mais le père, même s'il n'a rien, pour l'amour qu'il a pour sa fille, il va lui dire, tu reviens à la maison. Ouais. Ah oui. Et puis même en général, les familles réagissent quand il y a déjà un cas on va dire, ce n'est peut-être quand il y a déjà des maladies ou des choses comme ça, c'est là où des familles se réveillent parce que la majorité, on va dire comme ça, de ce que j'ai peut-être pu observer, là à Ouassé, la majorité des familles vont dire, bon, si tu as trompé, les hommes, ils sont comme ça. C'est quand ils commencent à avoir des problèmes, par exemple, maladie, ceci, ou en plus de cela, bastonnade et autres, c'est là où certaines familles réagissent. Eh ben, c'est ça, parce qu'ils ne sont pas à la place de cette personne pour voir ce qu'elle endure. Bon, Ouais. Cela peut même pousser à une personne, mais peut-être même, pourquoi pas, à sauter la vie parce qu'elle n'arrive pas à la honte et tout et tout. bon, Est-ce que les gens ils mesurent la... ça, c'est dans le cadre où on sait que l'homme trompe. Mais maintenant, dans le cadre où la femme on trompe aussi son mari en réponse soi-disant du fait qu'il la trompe, est-ce que là, elle a le soutien de la famille, les familles du moins, la famille dans laquelle elle est issue, est-ce qu'ils soutiennent cette attitude-là ou vont-ils plutôt la condamner? Parce que ça aussi, il faut que les femmes-là soient conscientes de ça. De Ça peut l'impact être, que Bon, ça va ça peut faire. être pour ou contre. Il y en a qui vont assumer, qui vont lui dire, il mérite ce que tu as fait. Il y en a qui vont dire, il fallait pas. Ça peut être bon, partagé. Oui, c'est vrai, ça dépend de la Parce que morale. si ça se passe que cette famille-là va toujours parler au monsieur, lui donner des conseils, vous êtes marié, non, fais pas ça qui continue. Mais si demain la famille apprend que sa femme l'a trompé avec elle, mais il a mérité, c'est lui-même qui a cherché. Parce que nous-mêmes, on est allé lui parler, il n'a pas écouté. Dans la famille africaine que nous sommes là, ici, une femme va se comporter comme ça. C'est pas juste la honte que pour son mari, c'est aussi la honte de la famille. Ah, mais il y a une Après, cause. ça Il n'y a pas dépend. d'effet sans cause, hein. Après, ça dépend des familles. Des familles, je dirais, en fonction de, il y a l'éducation et puis il y a le rang social. L'éducation, il peut y avoir des familles, même s'ils sont, on va dire, aisés financièrement, et s'ils ont quand même cet minimum de moralité, ne vont pas tolérer, ne vont pas supporter la femme dans ça, peu importe que son mari l'avait trompée, ne vont pas permettre. Maintenant, il y a aussi le côté de certaines familles de la femme qui sont aisées et qui ont déjà, qui n'ont pas de moralité et que peut-être la femme est juste en train de suivre les pas de sa maman ou de sa tante ou je ne sais quoi. Alors, ils vont prendre ça tout à fait pour normal, quoi. Donc, il y aurait pas de souci dans ça. Mais dans ce cas, pourquoi alors, généralement, hein, les femmes qui s'adonnent à ce genre d'idéologie-là le font de manière cachée? Pourquoi c'est jamais assumé ouvertement? Si c'est pas assumé ouvertement, c'est que quelque part, il y a un malaise par rapport au statut de la femme. Les hommes, quand ils trompent, c'est de manière ouverte. On sait qu'il a tel bureau là-bas, tel cisaille là-bas, tel cisaille là-bas. Mais quand la femme, elle rentre maintenant, embrasse cette idéologie de si je sors, tu sors. Pourquoi elle ne le fait pas aussi ouvertement? Vous n'êtes pas posé la question. Après, je me dis parce qu'au fond d'elles, elles savent que c'est pas bon. Elles le savent, elles sont conscientes que que c'est sale, que c'est pas bon. Je veux dire, même elles vont le faire, même autour d'elles, elles auront de la peine à dire à une amie intime. Parce qu'au fond d'elles, elles savent que Ah, c'est pas joli. Je veux dire, même à une amie intime, elles vont quand même cacher, quoi. Donc, je me dis, parce qu'il y a néanmoins une conscience qui les fait comprendre que non, là, c'est pas quelque chose de bien, c'est le vol, comme un bandit qui va voler en cachette, quoi. vous voyez, donc c'est que quelque il y a, part, il y a aussi que, il y a aussi, oui, Marie-Laure. Ah, oui, moi je pense aussi que pour la femme, c'est caché. Pourquoi? Parce que la société
surtout à l'ère où nous vivons, l'infidélité de l'homme est beaucoup plus acceptée que celui de la femme. C'est pour ça que je pense que certains réagissent encore comme ça. Mais au vu où l'ampleur que ça prend déjà, même dans les réseaux sociaux, il y a vraiment des femmes qui soutiennent que voilà, si ton mari te trompe, tu le trompes. Moi, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que voilà, Moi, je pense ça, pas. ça serait plus pareil j'imagine, hein? Je pense pas parce qu'on est on est Ah dans ouais? une société qui s'est constituée sur la base des mœurs. Et tant que ces mœurs-là vont être on va dire, le fondement de ces sociétés-là, la femme ne pourra jamais s'adonner à ce genre de pratique ouvertement. Ouais. Ma part, hein. Mais pourtant, en Europe, ça se fait. Pourtant, en Europe, ça se fait. Soit disant que la liberté, ils disent comment là en Non, Europe, non, là? non, 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 pas. Ça ne se fait pas, hein. Elles vont Mhm. s'exprimer, certaines, sur les réseaux sociaux. Et même, elles devraient même faire très attention, les femmes qui, généralement, écoutent les genres de femmes qui vont les pousser à aller adopter ce genre d'idéologie. Elles devraient d'abord vérifier si véritablement ces femmes-là, elles-mêmes le pratiquent. Et le pratiquent comme elles ont l'air de le manifester de manière ouverte et consciente. Parce que ces femmes-là, si elles sont toujours en mariage, est-ce que les maris sont informés qu'elles vont voir ailleurs? Je Et pense pas aussi, que les maris soient informés, hein. et aussi, il faut savoir, enfin, ces femmes-là doivent aussi se poser la question. Si cette femme qui sont sur les réseaux sociaux et propage comme quoi il sort, je sors, ou bien il fait, tu fais, un homme n'est pas un autre, hein. Un homme qui est garçon, comme on dit garçon, en Côte d'Ivoire, là, ne va pas tolérer, hein, n'acceptera pas. Alors, il ne faut pas qu'elle se leurre en suivant un move où elle ne comprenne même pas comment ces personnes ont fait pour en arriver là où elles vont se dire, tu fais, je fais. Donc, il ne faut même pas le faire, quoi. Faut avoir un peu de jugeote. C'est ça. Et comme c'est, je sais pas qui, ah, c'est Roland qui disait qu'il y a des hommes qui acceptent que leur femme les trompe, mais peut-être que elle, son mari va accepter parce qu'il a une forme de perversité ou de libertinage, on va dire, mal exprimé. Donc, du coup, bon, ben voilà, se retrouve dans ça avec sa femme. Ça l'excite quelque part de savoir que ben, d'autres hommes prennent sa femme. Et puis, il y a des hommes bizarres, hein, comme on dit, mais c'est pas tous les hommes. Elle, son mari accepte, mais qui te dit que toi, ton mari va accepter? Quand elle va venir te conseiller, oui, s'il fait, tu fais. Si tu dors, tant pis pour toi. Est-ce que son mari, à elle, va accepter? C'est de ça aussi hein, qu'il s'agit. C'est pour ça, moi, j'encourage les femmes à ne pas suivre celles qui viennent dire que, oh, si tu fais, il fait. Ça, c'est son histoire propre à elle. Et on ne la connaît même pas, en vérité. Puisqu'elle va donner sur les réseaux sociaux que ce qu'elle veut que les autres écoutent. S'il faut même en vérité, dans son mariage, il n'y a même rien. Elle n'est même pas en train de faire ça, son mari, mais comme elle cherche les followers, eh bien, vas-y, elle vous entraîne dans ça. On a déjà vu ça, des personnes qui sont jalouses du bonheur des autres. Elle va venir te dire si tu fais. Ici, il fait, tu fais. Elle va entretenir ça chez toi jusqu'au point où tu vas te rebeller face à ton mari. Et après, bim, le mari s'en va et c'est elle derrière qui soit va aller chercher à récupérer ton mari ou alors elle va se rire de toi. Et Ouais. il y a toutes ces possibilités-là dans ce genre d'idéologie. C'est Mais vrai qu'il peut y je avoir pense, ce genre de cas. je pense qu'une femme qui se met avec un homme, elle n'a pas forcément envie de le tromper. Tu ne te mets pas avec quelqu'un pour te dire qu'à un moment donné, je vais te tromper. Tu penses que c'est les circonstances qui font que, elles sont amenées à faire, à délirer un moment. Mais quand tu te mets en couple, généralement, c'est pour que vous fleurissiez ensemble, hein, et pas le contraire. Oui, comment... Et ça arrive effectivement qu'il y ait des femmes qui trompent, mais les hommes aussi, quoi. Oui, ou comme il y a des femmes aussi qui trompent juste, hein. Ben oui. Ça aussi, dans cette génération-là, il y en a qui sont comme ça. Si elles vont se Mhm. marier, c'est pas parce que, je sais pas, c'est juste parce qu'elles ont envie de rentrer dans les normes par rapport à la société. Pour Ouais. respecter Ouais. la dame. Mais mis à part ça, oups, elle est libertine dans sa tête, hein. Ouais. Le fait de s'être mariée, ça ne va pas l'empêcher de continuer à faire ce qui lui plaît de faire. Donc,
Mais bon, ce serait même encore un autre thème, on va dire, qu'on pourrait éventuellement traiter. Mais non, vraiment l'idéologie de si tu sors, je fais, je sors. Si tu fais, je fais. Forcément, ça va apporter des conséquences. Et par rapport à ça, est-ce que la plupart de ces femmes en sont réellement conscientes de ces conséquences-là? Ou elles disent que, oh, moi, j'assume. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'elles assument? Moi, je pense, je dirais non. Je dirais non. Parce que déjà, de un, elles ne vont pas assumer. Elles n'assument pas parce que elles vont le faire néanmoins en cachette. Ça veut dire que, elles le savent. Ça dit qu'elles vont cacher. Ça veut dire que quelque part, elles savent qu'il y a un danger. Elles savent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le projet. Elles ont entrepris à aller le faire là. Elles savent qu'il y a quelque chose qui ne tient pas là-dedans. Donc, je me dis que elles ne savent pas complètement, totalement le danger qu'elles courent. Elle s'est dit juste, bon, pour l'instant, comme quelqu'un qui a l'habitude voilà, qui se sent mal et s'est dit, voilà, en allant boire un peu jusqu'à devenir un peu zinzin, aura oublié, quoi. Aurait oublié, donc, elle ne mesure vraiment pas la portée. Elle ne mesure pas la portée, parce que même si en face, on a un homme qui regarde sans rien dire, néanmoins, ça casse quelque chose. Ça brise. Et même les enfants grandissent en voyant cela. Moi, ce que je peux dire, hein, l'aspect de l'infidélité, c'est vraiment très, très vaste et on doit traiter cela au cas par cas. Parce que, comme tu l'as dit, moi, j'ai dit qu'il y a des femmes qui assument. Ça dépend. Imagine que dans le couple où tu es, peut-être que c'est toi la bosse. Imagine que c'est toi qui es la bosse. Le monsieur, qu'est-ce qu'il peut faire? On va même lui dire, on a vu ta femme là avec quelqu'un, là, il va rien dire, il va juste s'asseoir à la maison et puis l'attendre, hein. Ah, il n'est pas garçon. Ah, ben c'est ça. Parce qu'il sait que même s'il la laisse, c'est qu'il est là aussi pour quelque chose. Il va assumer. Il est là. Maintenant, il y en a d'autres qui le font en cachette parce qu'elles ont peur, mais il y en a aussi qui s'affirment. Il y a des femmes qui sont vraiment, vraiment, je dirais, free dans la tête. Elle, même si elle est mariée, elle va le faire. Mais Ça généralement, arrive, il y a des femmes comme ça. ça ne va pas être fait. Parce que même si cet homme, on va dire que c'est le plus maboule des hommes ou, comme on dit, le plus marabouté qui puisse être des hommes, Ah, il y a ça aussi. là, il sort On de l'a quelque dit. part. Il sort de quelque part. Il a une père, il a un père, il a une mère, il a des frères, des sœurs, des amis. Donc, Mais à un moment donné, on peut même lui montrer. Il va dire, c'est pas ça votre problème, c'est mon couple. là, ça, c'est un temps où c'est dans les films. Si, il peut le dire. Qu'est-ce qui vous Mais, dérange? C'est moi le mari. Dis-moi, c'est mais votre problème, il est où? C'est mais ça. après, mais après, quand je disais tout à l'heure, Irène, qu'elle n'assume pas, en fait, quand je dis elle n'assume pas, c'est dans le sens où ce n'est pas que pour le mari, et ça veut dire, en fait, elle a déjà tellement méprisé son mari que, voilà, elle va le tromper, elle en est arrivée là. Mais quand je dis qu'elle n'assume pas, ça veut dire que elle ne va pas se présenter dans la société avec comment on l'appelle, ce pompier ou je sais pas comment, quel nom tu vas lui donner. Elle ne va pas se présenter comme ça, sortir avec lui, comme si Mais c'est elle va pareil quand même, aussi pour elle l'homme, hein. n'assume pas. C'est Elle pareil aussi n'assume pour pas. l'homme. C'est pareil aussi pour l'homme. Parce qu'il y a des D'accord. Non, hommes, il y a des hommes qui assument, il y a des hommes Les qui hommes prennent leur assument, maîtresse hein. pour aller, je c'est-à-dire, sais pas moi où. C'est pas pareil, c'est pas la même mais chose, hein. si l'homme, il assume, c'est-à-dire que peut-être que cette femme, il l'a peut-être officialisé. Sinon, Non, l'autre femme non, non, va pas. pasteur, j'ai vu, moi, l'homme, tu Oui. sais comment, sa manière d'assumer, c'est quoi? C'est qu'il ne va Uh-huh, pas aller faire ça dans le même environnement que sa femme traîne. uh-huh. C'est-à-dire qu'il va choisir Après qu'il se cache. un C'est ce qui aussi. environnement. C'est-à-dire Oui. qu'elles ne sont pas prêtes de se rencontrer un jour. Ah ben voilà. Eux, ils C'est-à-dire vont que lui aussi, stratégiser. il n'assume pas. Il a Si, peur. ils assument. C'est-à-dire qu'ils n'ont juste pas envie, par exemple, parce que le mariage, si par exemple il sait que adultère, sa femme le coince pour adultère, c'est la moitié des biens directs. Ah ben c'est ça. Il y en a qui ne veulent pas ça. Donc du coup, ils vont garder leur femme tranquillement là-bas, là, mais c'est Mhm. ailleurs qu'ils vont faire le larcin. Et là, ailleurs, là, on va savoir que c'est la copine, hein. On va même pas se dire qu'il est marié quelque part. Mm. Il va vivre sa relation ouvertement.
ouvertement. Tu es même capable de présenter papa, maman, les frères, les sœurs, tout le monde va connaître. Justement, c'est ce que je voulais dire. Mais Même sa famille, Ok. la même femme, la famille de l'homme connaît que voilà la maîtresse ou bien je c'est sais pas moi ça. la tisa. La femme même celle qui se dit comme tu as dit tout à l'heure Irène, qu'elle se sent la bosse, elle ne va pas oser, hein, elle va pas assumer ça, hein, elle va pas le faire. Donc comme quoi néanmoins elles n'assument pas, elles savent que c'est un danger quoi. Donc elles savent quelque part que c'est pas que c'est voilà Ouais. qui peut avoir des conséquences et des grosses conséquences du côté de la femme quoi. Et Marie-Laure et Roland, vous en dites quoi? Parce que vous parlez pas par rapport à ça. Il y a des femmes qui n'ont pas de famille, hein. Donc, elles assument, hein. Il y en a, elles n'assument pas, elles n'ont pas trop le choix. Mais il y en a, elles n'ont pas de famille, hein. Elles font ce qu'elles ont à faire, hein. Non, ça veut dire quoi qu'elles n'ont pas de famille? T'as pas de maman, t'as plus de papa, t'as plus rien. T'as qui va venir te dire quoi faire? T'es avec quelqu'un avec qui tu vis rien. Mais il y a des gens, ils sont sans gêne. Et où la moralité? Il n'y en a plus. Ils se disent, j'ai qu'une vie. Bon, tant que ma famille était là, bon, j'ai fait droite, mais bon, je suis quand même avec quelqu'un qui qui est pas là, quoi. Donc, j'ai pas de famille, je vis ma vie, j'assume. Il y a des gens comme ça. Bon, je vais poser ma question après. Ok. Marie-Laure? Bon, pour ma part, je pense que par rapport aux causes, ça dépend des couples parce que il y a des couples, il y a des hommes qui sont conscients que si eux aussi se font choper par la femme, surtout des couples où ils ont par exemple les biens communs, où voilà, c'est pas simplement l'homme qui ramène l'argent de la popote et tout, où la femme a un certain statut, que ce soit financièrement, comme on dit au Cameroun, si elle aussi pèse lourd. Franchement, cet homme-là aussi, autant la femme peut avoir des conséquences à se faire prendre dans cet acte d'infidélité, autant aussi il y en a certains hommes qui savent que voilà, ils se font prendre par la femme, ils vont y passer. Parce qu'il y a des divorces où les hommes savent que voilà, si je me. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup ça en Europe. Est-ce qu'ici en Afrique aussi, ça peut exister, des femmes qui connaissent leurs droits et tout et tout. Savoir que si un homme se fait prendre aussi, voilà, il peut, Dans notre il peut génération. aussi en pâtir, hein? Oui, Pardon? dans notre génération, elles sont conscientes quand même, la plupart, Voilà. de leurs Voilà. droits dans le mariage. Mais maintenant, parce que ça, tu n'as pas vraiment répondu, est-ce que maintenant, ça va justifier que le pourquoi elle ne va pas vivre ça aussi ouvertement que quand ce sera son mari qui va le faire? Bon, c'est vrai que le vivre ouvertement, comme j'ai dit encore, ça a toujours un trait, parce qu'il faut aussi voir, si je retourne un tout petit peu en arrière, il y a autant de nos parents quand même, les hommes aussi qui trompaient ne le faisaient pas aussi ouvertement que ça. Je pense que ça évolue avec le temps. Ça a tellement évolué à force, à force, à force, maintenant qu'on s'est dit, bon, l'homme, quand tu trompes, on dit, ah, si ton homme ne trompe pas, c'est que ce n'est même pas un garçon. Moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte que, voilà, l'homme, maintenant, il a cette liberté-là voilà, de dire à sa famille que voici la maîtresse. Et la femme n'a pas cette liberté. Pourquoi? Parce qu'on dit, on vit dans une société où c'est plus facile qu'on accepte l'infidélité de l'homme que celui de la femme. C'est pour ça que pour le moment, moi, je dis tout pour le moment, hein, moi, je me dis, hein, parce qu'à la lieu où les femmes là sont lancées, là, moi, je pense que, voilà, pour moi, c'est une question de temps, hein. Franchement, parce que si déjà le fait que les femmes même le pas avant, les femmes ne pouvaient même pas dire qu'elle va tromper, mais les débats sont ouverts. Quand tu lis les commentaires, les femmes qui disent allez, on y va et tout, moi je dis c'est une question de temps. Moi, je me dis tout simplement, tu sais, l'homme, en gros, quand l'homme va quelque part, on ne considère pas ça comme une infidélité. C'est comme si c'était son droit naturel, puisque surtout dans nos sociétés, l'homme peut avoir plusieurs femmes. Nos parents, les grands-parents, tout ça, là, la polygamie, ce n'était pas quelque chose qui était interdit dans les sociétés d'aujourd'hui. Donc, généralement, quand l'homme allait, on ne voyait pas ça comme quelque chose de mauvais. On venait même consoler la femme que, ah, toi aussi, c'est toi qui es là, c'est toi qui es mariée, c'est toi la première. Donc, voilà, faut supporter, faut. C'est ça qui faisait que l'homme, en fait, jusqu'alors, il a toujours un peu cette liberté et cette facilité
à tromper. Mais là où le bas blesse, c'est que maintenant, nous, notre génération, on n'accepte plus les choses comme nos mamans acceptaient avant. C'est-à-dire, nous, Effectivement. on se respecte plus. Donc, si tu me trompes, va voir ailleurs, mais laisse-moi tranquille. C'était ça avant. Mais maintenant, c'est non, va voir ailleurs, mais sache que moi aussi, je fais. C'est ça la dérive. C'est ça qui est pas bon, en fait. Ben, pour ma part, hein. Il peut aller voir ailleurs, mais il te laisse tranquille. Nullement j'ai dit que c'est bon, c'est bon, mais vu comment, je n'arrête pas de dire que, vu comment c'est lancé, vu comment les femmes dans les réseaux sociaux et tout, comme Clotilde l'a dit tantôt, que oui, quand une femme, par exemple, va le faire, elle va pas le dire à sa meilleure amie, alors que peut-être si un homme trompe, il aura facile à dire à son meilleur ami. En tout cas, la Moi, je manière me que dis je dis, ça, oui. le fin mot, c'est l'homme qui l'aura. Le fin mot, c'est lui Ouais. qui va le voir. Parce que autant les femmes, on va chercher à s'émanciper dans le négatif ou dans le positif, ce sera en fonction de ce que l'homme, lui, va accepter ou pas. Oui, oui. Ah oui, parce qu'on ne pourra jamais obliger un homme d'accepter qu'il va partager sa femme, hein. Qui va l'obliger à faire ça? Il va te dire, Oui, chérie, je oui. te respectais. Tu vois, les saletés que j'allais faire dehors, là, je les faisais dehors. Tu sais comment je vois la femme du dehors? Toi, tu étais ma précieuse. Toi, je te voyais comme ça. Maintenant que toi-même, tu allais te souiller, là. Va, passe ta route. Ah, il y a de ça, hein. L'homme, il va chérir sa chérie. Il aura une truc, mais vas-y qu'elle se souille avec un autre homme. Aïe, aïe, Et en aïe. même temps, comme tu Mm. le dis, c'est un acte d'égoïsme, moi je pense. Parce que Eh oui. quand on aime sincèrement, ce tact-là, on ne franchit pas cette ligne-là. Quand tu as du respect pour ta femme, que tu l'aimes sincèrement, tu ne vas pas aller te souiller avec d'autres femmes dehors et dire que c'est toi que j'aime, c'est toi mon soleil de minuit, c'est ceci, cela. Rien, tu touches un point. C'est Ouais. ça. C'est ça. Et après, Et je me moi, par dis, Et exemple, puis, les gens qui sont dans ce cas, je préfère même leur dire peut-être de partir de la maison. Mieux vaut vivre, effectivement, vivre seul, ou bien comme on dit là, que être mal accompagné. Mieux vaut être et- seul qu'être mal accompagné. Ou toutes et les soirs, tu justement, ne sais pas, peut-être qu'il est dehors, il peut se faire agresser, tu es là, tu l'attends qu'il vienne. Un moment même, tu t'en fous même. Qu'il vienne pas ou bien qu'il vienne pas, c'est pas ton problème. Qu'on l'agresse toi-même, tu peux même prendre des gens même pour bien l'agresser quelque part là-bas. non, mais, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, pour une femme qui se respecte elle-même, elle ne va pas se laisser aller voir ailleurs après, quoi. Elle ne va pas se laisser, malgré que l'homme, il va venir te raconter tout ce qui va te... On connaît, il y en a qui ont vraiment le topo là dans la bouche, ils vont te parler, te mélanger des idées. Mais pour une femme qui a, comment, qui sait ce qu'elle vaut en tant que femme, ne va pas aller se donner ailleurs, quoi. Oui, mais en même Ne temps, va pas aller Clotilde, il y se en a donner qui vont ailleurs. se dire, je vaux mieux peut-être chez l'autre que celui-là qui ne connaît pas ma valeur, hein. Mais pas C'est en pour ça étant que là-bas. comme il ne sait pas le bijou qu'il a en main là, moi je vais aller de l'autre côté où on me respecte, où Oui, on me prend comme un œuf. Ouais, mais là, tu mets fin justement, c'est à à ce la relation. moment-là, quand elle part, parce que Pas. pour mettre cet homme-là, vraiment qu'il entre en interrogation, en introspection, c'est là où tu lui montres le vide que tu vas laisser. Pas en restant là, en faisant, en subissant et en allant. Parce que même si on regarde, hein, ces femmes-là qui le font ne sont quand même pas tranquilles. Hein. Elles continuent à se plaindre de l'infidélité de leur mari. Elles n'ont quand même pas ce qu'elles voulaient. Or, après, je me dis, si réellement elles veulent mettre cet homme-là dans la réflexion, qu'elle parte, même si elle ne veut pas aller tromper en laissant un vide, si c'est un homme qui, voilà, qui faisait juste pour Non, mais suivre le move des hommes, comme il y en a qui se disent que non, tu n'es pas garçon parce que tu continues à rester avec une femme, là, elle va se rendre compte du je move qu'il suis, suivait, quoi. je suis un peu d'accord aussi avec toi par rapport à ce que tu dis, mais toutes les femmes n'ont pas cette force de caractère là. Nous sommes distinctes, donc c'est un peu compliqué. Il y a des femmes qui vont se dire, même s'il va se balader là, moi, mon corps là, il est précieux, je ne peux pas le faire. Mais il y en a aussi qui vont se dire, ben attends, je suis Ouais. aussi une femme, comme ici souvent on le dit là. On Et dit ça là, mange pas à tiéké, ça mange pas le riz. Moi, je fais comment?
Ouais, mais là, le problème maintenant, c'est que certes, tu te respectes, mais le fait de rester avec quelqu'un qui te trompe, mais en même temps aussi, c'est te condamner, hein. Parce que cette Effectivement. personne-là, est-ce qu'elle se protège quand elle va dehors? Et ouais, Moi, voilà. je connais des personnes, des connaissances, elles se sont retrouvées séropositives alors qu'elles étaient à la maison et qu'elles faisaient rien, hein. Comme on dit, c'est venu toquer à leur porte. Parce que le mari, ben justement, mari frivole. Ah ben c'est ça. Et ça, elle C'est savait que le mari était frivole, mais elle restait. un Mm. danger permanent. Bon, bah, Et au-delà retardement. des maris, là. Ben, moi, je me dis que généralement, une femme qui se met en couple avec un homme, c'est pour être en paix. C'est pas pour être trompée, non, c'est pas pour tout ça. Donc, bon, maintenant, les femmes sont différentes, hein. Il y en a qui prennent des décisions catégoriques, et puis il y en a qui restent dans la souffrance. Donc voilà, malheureusement. Mais toi, par rapport à ce point de vue en particulier, toi, tu préconiserais quoi? Ça ne veut pas dire qu'on les incite à Moi, faire. je Mais toi, divorce. dans ce cas-là, tu restes ou tu pars? Moi, je pars. Comment? Tu peux pas rester dans une situation comme ça. Tu divorces. C'est vrai qu'il y a des hommes compliqués quand même, hein. Quand tu veux divorcer, quand même, avec eux, euh, voilà, ça peut être pénible. Mais si j'ai la possibilité et que je m'en vais, effectivement, il y a trop de risques. Risque d'être malade, d'être Ah, malheureux, Ça, d'être tout le temps pensive. Autant s'en aller. effectivement, pour quelqu'un qui s'aime, la personne ne va pas rester parce que je ne vais pas rentrer saine d'esprit dans un foyer puis sortir détruite moralement, même physiquement. Je pars. Ben oui, Je pars. bien sûr. maintenant, Oui, Gengeti, avant de venir à ce que la question que tu poses là, avant ça, tu as dit tantôt que, moi, en fait, ça me fait, tu as dit tantôt que, par exemple, si un homme attrape sa femme dans l'infidélité, cet homme-là va repudier cette femme, lui. En fait, je me dis dans ma conscience, mais comment il va, comment il va se placer pour dire à sa femme que il est conscient qu'il trompe, il dit à sa femme que tout. En fait, j'arrive pas. t'inquiète pas, ça, ils n'ont pas du mal du tout, hein. Ils n'ont aucun mal à se passer comme ça. Non, mais, non, mais en tout cas, ça passe pas, en fait. Ça De toute façon, passe pas du tout, on quoi. aura la réponse des hommes. On aura la réponse des hommes. Et je te dis, D'accord. même si tu l'attrapes en flagrant délit d'adultère et que lui, après, il entend juste que éventuellement tu l'as trompé, ah, tu vas voir Mais, comment il va se mais comporter. justement, moi, je connais une histoire comme ça, un monsieur qui bat sur sa femme parce qu'elle a été infidèle et que la femme lui répond que reste tranquille et puis moi aussi je vais rester tranquille. Donc, il y en a qui, voilà, enfin, qui soit disant qu'elle sortait parce que lui aussi n'arrête pas de sortir, mais qui n'a quand même pas toléré l'infidélité de sa soi-disant femme, quoi. Ah Oui, mais c'est oui, ça parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Parce que pour eux, ils se Mmh. disent, celle avec qui ton je suis, honneur. c'est elle qui porte les enfants. Si elle me trompe, qu'est-ce qui prouve que peut-être même que les enfants que L'enfant j'ai eu qui a le avec Dans elle père. mes enfants. donc voilà pourquoi ils ne supportent pas cela. Parce qu'ils se disent, je suis le père de famille, je suis cela, mais intérieurement, c'est pas eux, c'est la femme qui sait qui est le père de famille. Bah, Et puis Donc, alors, gueule. en gros, ces hommes-là, ce sont des chachottes, alors. Mais c'est ça. Bon, après, après, non, je dirais pas que ce sont des chochottes, ce sont je sais pas si je vais dire des égoïstes, Mais ils sont égoïstes. C'est Ouais. ça le mot. ce ouais, sont des égoïstes. c'est vrai, Ah, parce qu'ils pensent qu'ils n'auraient pas voulu faire quelqu'un, ça. tu pourrais Excuse-moi, vas-y. aimer quelqu'un et puis tu vas voir ailleurs. Sachant que ça va lui faire du mal, sachant qu'elle va pleurer, qu'elle va. Et puis tu vas revenir à la maison et puis tu vas à nouveau la toucher, lui faire l'amour, alors que. Tu sais, mais bon, Ça, il n'y a que les hommes qui pourront nous expliquer ce mécanisme qui se passe dans leur tête, qui soient aptes de faire ce genre de choses. Mais sinon, ce sont des pervers narcissiques, s'il faut même appeler ça comme ça. Parce que c'est même pas normal. Mhm. C'est pas du tout normal. ouais. Mais dans tous les Non, cas, ils vont dire que c'est normal parce qu'ils vont dire c'est normal. Pourquoi? Parce que
comme Guinguetti l'a dit tantôt, on vit dans une société où on dit, voilà, l'homme doit avoir plusieurs femmes. Donc, dans leur conscience, voilà, ce n'est qu'une suite logique. S'il en a deux, alors, faut pas te plaindre. Hein. D'autres, alors, qui vont te dire comme ça. Et ce qui est Euh, plus grave, hein, quelquefois, même quand tu vois, deux fois, celles même qui sont dehors, elles sont tellement moches par rapport même à celles qui sont à la maison. Et tu te poses même la question, mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller Ah, là-bas? je vais te dire quelque chose que j'avais posé cette question à justement à un ami que j'avais qui était extrêmement frivole. Je lui avais dit, je dis, mais attends, comment tu fais? Qu'est-ce qui t'attire autant chez ces filles-là? Parce que souvent, mais c'était de ces filles. Moi, je dis, non, là, tu abuses. Non, là, t'as abusé, quoi, tu vois. Il me dit, non, mais elles ont toutes quelque chose, en fait, qui m'attire. Tu vois, celle-là. J'en avais une en face, il dit, tu vois, c'est là, t'as vu sa bouche. Regarde comment sa bouche fait quand elle parle. Justement, fait, à cause de la bouche, là, seulement, donc tu... Hmm. Et c'était ça. Et on sait que, bon, on va pas rentrer dans les concepts de religieux et spirituels, mais on sait qu'il y a eu aussi un personnage, illustre personnage dans la spiritualité qui a eu plusieurs femmes et toutes étaient aussi belles les unes que les autres. Donc, si eux, ils sont capables, hein, c'est pas l'affaire que c'est la joliété. Non, il y a toujours quelque chose qui va les attirer. À tes détriments, à toi, si t'es genre, t'es super jolie et tout, et puis tu vois la personne avec qui ton mari va te tromper, ça, c'est à tes détriments. Mais je pense que ça aussi, c'est une question que les hommes pourraient nous éclairer en profondeur par rapport à ça. C'est vrai. Mais il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, ce sont les femmes qui dernièrement vont inciter leur mari à aller prendre d'autres femmes, à aller voir ailleurs, soit disant que la charge, du moins la demande sexuelle, elles ne peuvent pas assumer. Donc elles disent non, tu sais, mieux, va te prendre d'autres dehors et puis c'est mieux ainsi. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Euh, Généralement, c'est parce que C'est ton mari, possible. c'est pas toi, hein, à mon avis. Hein. Comment? Et c'est tellement pas que tu es prête à le partager. Hein. C'est pas quoi? J'ai dit, à mon avis, c'est que ce mari-là, il te plaît pas. Parce que moi, je vois pas quelle femme qui aime son mari qui a envie de le partager. J'ai eu la même réflexion. J'ai dit, waouh. Et en même temps aussi, si cet homme-là aime sa femme, il va quand même essayer de dompter un peu son instinct sexuel. Je dirais, tu leur en demandes beaucoup, dis donc. Ah ben oui, ah ben oui. Si tu l'aimes vraiment, tu vas aussi le coûter. Mhm. Ah, C'est ce ah, qu'on est en train de dire, Après, il faut être égoïste. Il faut aussi quand même tenir compte de la part de ta femme ou bien de ton partenaire. Il ne faut pas seulement penser à toi, à toi, à toi. Il faut aussi quand même Ouais. tenir compte un peu de ce qu'elle ressent aussi. Moi, je pense, si vraiment tu aimes, il y a toujours un consensus qu'il faut mettre en place pour que ça soit équilibré. par rapport à cette question-là, je rejoins Roland. Ce sont des femmes qui n'en ont rien à faire avec leur mari. Ce sont des femmes qui n'en ont vraiment, mais alors vraiment, vraiment rien à faire parce que je me dis, pour un homme réfléchi, une femme te dit ça, mais ça veut tout dire, quoi. Ça veut, c'est quelque chose que quand on aime une personne ne m'aurait pas partagé. Ça veut tout dire. Elle ne te, tu vaux rien. Tu es venu et puis tu lui as fait des enfants. C'est tout ce qu'elle en avait besoin. Bon, maintenant, tu peux va te chercher ailleurs, quoi. Elle ne Mais tu sais considère que vraiment pas, et alors du tout pas ses maris. Elles vont dire, ils demandent trop, mais c'est pas ça. Enfin, je pense pas. Moi, j'ai vu ces vidéos, certaines vidéos sur la toile comme ça, mais je pense pas, quoi. mais Je dans ne pense certaines pas. cultures, ça se passe, Clotilde. Certaines cultures acceptent cela. Mais La femme même te dit, si tu veux, même, on va trouver deux ou trois, tu viens à la maison. Oui, c'est parce que oui, dans certaines cultures, et quand on dit même culture, ce sont on va dire des mamans des générations de nos mamans, même nos grands-mères. Quand elles acceptaient ça, je me dis, quand elles acceptaient ça, c'est parce que elles se disaient que l'homme lui demandait à faire, je sais pas moi combien d'enfants,
Et elle en avait marre des grossesses parfois, et puis qu'elle disait, bon, va chercher d'autres qui vont venir Non, mais t'en là, faire des enfants qui font des mains d'œuvre pour les non, mais plantations. la Clotilde, ce ne sont pas des générations d'avant, hein. Ce sont des Mais jeunes Hein? oui, femmes actuelles qui disent juste tout simplement que le fait que l'homme soit trop demandant, en gros, ça va déformer leur partie intime. Elles n'ont pas envie que leur partie intime soit déformée. Et de ce fait, elles disent non, je préfère qu'il aille voir ailleurs parce que moi, j'ai pas envie de finir de ressembler à je ne sais quoi. Parce que lui, ben, il sait pas se contenir, quoi. Il en demande trop, il en veut encore, encore et encore. Ce sont des jeunes femmes hein, qui disent ça, oui. Bon, là, c'est carrément autre chose. Mais n'en demeure qu'elle n'aime pas ces hommes-là, quoi. Moi, je me Mais dis, dans n'en tous les demeure qu'elle cas, n'aime vous pas voyez ces même pas hommes-là. le lien. C'est tout. Il y a quand même un lien du coup, entre celles qui disent si tu sors, je sors, et celles qui aujourd'hui vont dire oh non, mais tu peux aller voir ailleurs. Je me dis que dès que cette porte-là a été ouverte, cette idéologie-là a été conçue et consommée par certaines, après, ça laisse place à toutes sortes de dérives, en fait, maintenant. Parce que c'est des choses aussi qui ne sont pas concevables, normalement. Mais Mm. c'est pas dit en plus que ces femmes-là, elles vont aller voir ailleurs elles-mêmes, hein. Non, elles vont rester, elles vont se préserver, mais elles acceptent que le mari ait une, deux, mais c'est quand même contrôlé sans pour autant que ce soit une polygamie. Mais oui, vas-y, tu peux aller te soulager, mais moi, c'est bon, une fois par jour, c'est bon. Toi, c'est 4 fois par jour, tous les jours. Elle dit, bah, attends, je ressemble à quoi après? c'est ça. Est-ce que c'est normal, ça? C'est bizarre, ça. Franchement. Non, mais franchement, c'est pas que je suis là. On aura tout, on va tout entendre. Ah Non, ouais. mais, non, mais. Là, effectivement, Roland, c'est bizarre. Ah oui, moi, franchement, celui-là. Oh là là. Mais vous savez qu'il y a des femmes qui le vivent, hein. Il y a des femmes où les maris sont extrêmement demandants et elles n'en peuvent plus. Après, après, je me dis, même si le mari est extrêmement demandant, c'est pas pour autant à tolérer qu'il aille voir ailleurs quand même. Je veux dire, ça, pour moi, ça fait pas de sens, quoi. Il y a pas de, ça fait Mais pas de vu sens. qu'il y en a Parce des que jeunes là, il filles, s'agit de, quand même de l'intimité je sais pas, c'est pas comme si c'est un business que, bon, voilà, je suis fatiguée, je cherche quelqu'un, Mais enfin, Clotilde, Mais oui, selon toi, qu'est-ce qu'elle fasse alors? comment ça, mais même quand si Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Non, mais il y a toujours une solution, il y a plusieurs façons. Après, je c'est me dis, bon, laquelle Comme ta quoi? Comme quoi? solution? non, il y a C'est plusieurs ça. façons de soulager son mari sans forcément. Voilà, ça, ce sont des parties intimes qu'elle peut. Tu es, tu es sûr que c'est cette méthode-là que lui veut? Il ne veut pas cette méthode. De toi, moi, tu penses que lui, c'est par là qu'il veut passer? Non, c'est pas ça. Mais bon, oh, mais attends, il faut qu'il aille se faire soigner. OK. Mais bon, moi, je me dis dans tous les cas, qu'une fois que cette idéologie de si tu sors, je sors est consommée, ben voilà, après, ce que on entend, quoi, comme, c'est comme si, en fait, la femme en elle-même, dans sa manière de concevoir maintenant son rôle dans le couple et se concevoir elle-même, et ça change. Ça change. Et comme je dis, moi, pour ma part, il n'y a que l'homme qui peut mettre un frein à ça. Il n'y a que l'homme qui peut dire stop. Sinon, ça va partir dans tout et n'importe quoi. Donc, ben, je suis fatiguée, je ne veux pas, ben vas-y, va te soulager dehors et puis quand tu as fini, tu reviens. Vous voyez? Il n'y a que l'homme. Donc, vraiment, là, ce serait plutôt interpeller vraiment les hommes que, quoi qu'il advienne, hein, on a beau se dire que non, on est égal ou qu'on veut pas, on veut refuser ou refuter le fait que l'homme soit le chef, il demeure néanmoins le chef en ce qui concerne le couple, en ce qui concerne l'homme et la femme dans le mariage. Il demeure, et donc c'est lui qui doit donner la tendance du couple. C'est lui qui doit donner une bonne directive au couple. Et ça passe par la communication. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si on ne parle pas, s'il y a des sujets tabous, si on ne se dit pas les choses,
ça ouvre la porte des rides, ça ouvre la porte à n'importe quoi. Ça, c'est pour moi. Effectivement, c'est pour ça que tout début d'une relation, il faut vraiment se parler franchement. Comme ce dernier cas dont on vient de parler, si peut-être il avait été franc au départ pour expliquer enfin, puisqu'on commence toujours par une amitié avant d'aboutir au mariage, peut-être que si cette dame-là, elle ne se sent pas dedans, elle va refuser. Mais c'est-à-dire qu'il y a des comportements que les gens vont camoufler, vont cacher, et c'est quand tu es maintenant dans un couple avec eux que tout ressort. Et c'est très important que déjà, au début de la relation, se parler franchement, Ouais. Que ce dire ce soit, qu'on n'aime pas. ouais. Que ce soit l'homme ou la femme. Si la femme, elle laisse, elle Effectivement, dit, moi, je suis très sexe. effectivement. J'aime le sexe, chérie, donc si on part ensemble, là, il faut que tu assures. Ah, Cache. Et c'est pareil pour l'homme qui dit à sa future cache, moi j'aime ça. Si tu sais que tu peux pas la dire, moi tout de suite, comme ça, effectivement. chacun prend sa route. Mais C'est ça va ça. être difficile. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que au départ, c'est parce que souvent, quand certains actes nous, une femme, on parle comme ça, on pense peut-être que la femme n'aime pas le sexe. C'est pas ça. C'est que, certes, comme tu dis, Reine, il faut le parler au début. Mais au début, là, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais non, je pense que la cadence est souvent bien soutenue au départ. Il y a une très bonne cadence. Mais quand il y a un gosse, deux gosses et tout, peut-être l'homme n'a pas les moyens de prendre une ménagère pour aider la dame. Après, il se fatigue. Donc, c'est pas évident au départ de se dire, voilà, quoi, moi, je suis, il faut que tu tiennes jusqu'au bout. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, moi, je pense, hein. C'est la nature de la personne. Ça se voit dès le départ. Ça, quand Et ça quelqu'un doit aime la être. chose, il va te dire dès le départ, il va pas changer même si tu as 10 gosses, hein. Hmm, Il aura toujours envie d'assouvir c'est ça. sa nature. Et donc, si toi, déjà, dès le départ, tu sais que tu te connais, tu sais si tu es le genre qui peut tenir ou pas. Donc, si dès le départ, tu sais que, ah, chérie, bon, c'est vrai, hein, mais cette cadence, ce sera peut-être un peu too much pour moi. Tu lui dis aussi que ce sera trop, Ah, tu Oui, vois, mais mais tu vas pas faire genre c'est le ça. style que tu portes et après tu vas mettre l'excuse, oh les enfants, oh le travail, oh le ménage, mais il t'aura déjà dit, mais chérie, dès le départ, tu savais, je ne t'avais pas caché. Moi, Effectivement. c'est ça. c'est pour ça que dès le Effectivement. départ, comme ça, Oui, il faut Roland. lui dire, OK, moi je suis d'accord pour suivre la cadence, mais tu fais la vaisselle, tu fais aussi à manger, tu t'occupes des enfants. Oui, non, mais comme Non, toi tu dis, c'est une question de communication. pardon? C'est une question de communication dans le couple et ils se Oui, gèrent. ben, Ils faut que ça décident se de comment dise. ils vont se gérer. Faut que ça se dise parce que souvent, la femme, les tâches, elles s'accumulent, elles se rallongent parce que quand toi déjà tu vis, t'as quand même du travail. Quand tu rajoutes encore un homme, t'as encore du travail. Mais jamais, parce que ça faut pas oublier, mais jamais on pense à lui dire, bon tu sais, ok, t'as ce rythme, c'est bien, mais il va y avoir les enfants, il va falloir que tu t'en occupes, il va falloir que tu te lèves le matin, il va falloir les emmener à Oui, l'école, il va falloir faire la vaisselle. Donc si tu es prêt à tout ça, il n'y a pas de souci, moi je garde le rythme. Parce que c'est difficile quand même de garder le rythme quand toi, tu as des choses qui s'accumulent et puis que bah lui, oui, il est à l'hôtel en fait. c'est ça. Donc, Ouais, la communication, c'est la clé. oui, après, je vous rejoins, hein, je vous rejoins dans ce sens-là où il faut communiquer avant, où l'homme doit dire, moi je dirais plus l'homme, hein, doit vraiment exprimer cela, le dit ouvertement, parce que quelquefois on peut le constater, une femme peut le constater une fois mariée, après ça devient lourd, après c'est difficile. Mais si un homme se sent vraiment, reconnaît que voilà, il est du genre où il a besoin d'aller, je sais pas moi, 4 fois par jour, je sais quoi encore, il faut qu'il arrive à le dire à la femme qui est en face. Parce qu'en soi, je veux dire, en soi, c'est pas. L'acte en soi, si les deux personnes se mettent ensemble, ça veut dire qu'ils prennent plaisir dans ce moment-là. Mais il ne faut pas que ça devienne un fardeau pour une autre personne. Alors là, ça passe plus. Alors là, ça passe plus. Parce que s'il le dit et que la femme, de son côté, voilà, elle aime son mari et que voilà, elle veut néanmoins rester avec cet homme-là et se dit qu'elle peut et parle clairement, comme a dit Roland, lui dit, bon, il y aura ça, 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 et qu'il est aussi d'accord. Enfin, je ne pense pas que ce serait un si gros problème que ça. Effectivement, parce que s'il y a ce manque de communication du début, là, c'est ce qui va aboutir même à l'infidélité, parce que
Si 2, 3 fois il demande à sa partenaire qu'elle refuse, il va déjà se mettre des idées dans la tête. Est-ce qu'elle ne voit pas ailleurs? C'est pour ça qu'elle me refuse, parce qu'au départ, elle acceptait et maintenant elle refuse. Mhm. Et ça aussi, ça envoie des conflits dans le couple. C'est comme, on parle de trucs, mais c'est comme aussi les hommes qui n'aiment pas ça, parce que c'est vrai, il faut se le dire, hein, il y en a qui n'aiment pas trop faire l'acte sexuel. C'est comme un homme qui ne va pas trop aimer faire ça, mais au début, parce qu'il a envie de montrer que genre, vas-y, je suis garçon, il va y aller, il va y aller, et après, boum, il baisse en fréquence, et toi, la femme, tu restes là, tu dis, mais attends, mais au début, il n'y avait pas de souci, on faisait, et que là, maintenant, et là, après, la femme aussi peut se dire qu'il va voir ailleurs. Alors que non, il n'a juste pas dit la vérité au départ, que c'était pas quelqu'un qui était très porté sur le sexe. Donc, vraiment, la sincérité dans la discussion, c'est la base, quoi, en fait. Surtout sur ce secteur-là, moi, je le dis. Il faut se dire les choses sur ce secteur-là. Il faut en parler. Il ne faut pas faire genre, on verra quand on sera marié. Et Marie-Laure, tu vas donner le mot de la fin, l'heure. Oui, bon, comme tu l'as si bien dit, hein, si déjà au départ les trucs sont mis à, voilà, que la communication est bien, une bonne communication, c'est-à-dire l'homme va dire à sa femme ce qu'il attend de ce côté, précisément de ce côté-là, pour, pardon, pour ne pas arriver, comme Irène a dit, la femme va refuser 2, 3 fois, après il va se retrouver dehors. Oui, le départ est important de communiquer dessus. Et puis, comme a dit aussi Roland, quoi, ça dit que il y a des femmes aussi qui aiment bien le sexe. Et se dit, voilà, chérie, si tu veux quand la cadence est tenue comme ça, est-ce que ça serait mis en œuvre pour que, voilà, tout se passe bien? Si les deux sont d'accord, tant mieux. Je pense que ça va. Est-ce que ça va réellement réduire cette affaire d'infidélité? Parce que s'il faut revenir à l'infidélité, je ne pense même pas, hein. Mais bon, c'est ça. Normalement, Je- comme personne normalement constituée, comme on a dit tout à l'heure, il aime sa femme, il désire sa femme. Il n'y a pas de quoi aller voir ailleurs si au niveau de là, du sexe, tout se passe très bien, normalement. Mais bon, comme on sait, Ouais. il y a toujours des extra. Parce que Hein? oui, si tu permets, il y a des personnes qui aiment la nouveauté, par exemple. Il y a des hommes qui aiment la nouveauté. Et ça, tu auras beau performer de ton côté, mais voilà, il va lui manquer toujours, je ne sais pas, un homme qui a eu dans sa jeunesse, voilà, il changeait comme il pouvait changer les t-shirts. Celui-là, ça va être difficile pour lui. Même si ta performance est top, mais il va falloir qu'il change. Ça aussi, Comme je dis, c'est ça, une évidence, hein. c'est un sujet, c'est vrai qu'il serait bien qu'on traite, qu'on laisse d'abord les hommes traiter dessus et puis nous, après, on parle, on va moins euh, D'accord. parler dessus par la suite. Parce que ça, c'est des choses que seuls eux, ils peuvent éventuellement nous apporter certains éclairages. Nous, on sera toujours dans le Effectivement. tâtonnement parce qu'on n'est pas d'accord. On va toujours tâtonner par rapport à ce qui peut les pousser à pourquoi ils changent, pourquoi ils vont. Il n'y a que eux qui pourront nous dire. Mais en ce qui concerne le sujet que l'on a traité aujourd'hui, on va aller sur le mot de la fin, que chacune donne, bien sûr, le conseil ou ce qu'elle aurait envie de faire passer comme message par rapport à cette idéologie de si tu sors, je sors, du côté de la femme. Bon, Oui. je relance. Oups. Vas-y, Marie-Laure, vas-y. Merci Clotilde. Bon, pour ma part, mon mot de fin par rapport à ça, je pense que il est important déjà en tant que femme, comme l'a dit Clotilde, elle l'a répété plusieurs fois, de, 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 de connaître son identité, de connaître sa valeur, même si, pardon, même si ton mari agit de la sorte, en connaissant qui tu es, en connaissant ta valeur, il y a des choses que tu ne vas pas en tant que femme t'y mettre, quoi, que ce soit la société dedans ou alors il y a plusieurs personnes, mais du fait que tu te considères en tant que femme, du fait que tu connais ta valeur, il y a des choses que tu n'iras pas faire, entre autres, ils sont, je sors, pour ma part. Oui. Je te rejoins, Marie-Laure.
Ce que je dirais à ces femmes qui sont dans ce genre de situation ou qui, voilà, je sais pas, ou qui pensent même pouvoir emprunter ce genre de chemin, franchement, asseyez-vous et posez-vous la question si est-ce que ça vaut la peine. Est-ce que Ouais. quand vous voyez là, vous êtes comme, il y a chez moi, dans mon village, on dit que quoi, l'arachide du deuil. Est-ce que vous sentez que vous êtes, comment je vais dire, l'objet des personnes, si je vais appeler ça ainsi, ça dit que parce qu'il a fait, à cause de ce que votre mari fait, vous vous dites que vous allez aller vous souiller comme ça. Est-ce que ça vaut la peine? Il faut vraiment se poser la question si est-ce que vous êtes à ce niveau-là, si vous êtes à ça, si c'est ce qui vous définit, quoi, si c'est ce qui définit votre personnalité, d'aller vous souiller ainsi, quoi, d'emprunter ce chemin si vous regardez bien, ne pourrait vous apporter que problème. Que problème, quoi. Donc, même si c'est pas vous, vous pouvez penser que vous le faites pour l'homme, mais si vous avez des enfants, hein, cela peut impacter vos enfants. Cela peut impacter tout votre entourage. Quel respect vous voulez qu'on vous donne, parce que ce serait toujours su, quoi. Donc, vraiment, réfléchissez véritablement avant d'emprunter si vous pensez que ça vaut la peine. Avant de penser même à ce genre de choses, quoi. Ok. Moi, ce que je dirais, si la femme sait ce qu'elle vaut, que cela se passe, pour ma part, mieux vaut partir. Mieux vaut partir parce que si il a fait une fois, il va le refaire plusieurs fois. C'est comme quelqu'un qui bat sa femme. Dès qu'il a t'apporté mais une première fois, cherche en même temps à t'isoler parce que ça va revenir. Donc, c'est ce que je peux dire. Quand tu connais ta valeur, tu ne vas pas aller traîner dans la boue. Si lui, il a choisi d'aller dans la boue, tu le laisses là et toi, tu te cherches. Tu pars. C'est ce que je peux dire. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'une femme de bonne moralité, quand elle voit que son couple ne va pas, plutôt que d'aller tromper son mari, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Voilà, il n'y a pas de discussion possible. Parce que ce qu'il te fait, si c'était l'inverse, il ne le supporterait pas. Donc, je vois pas pourquoi, eh ben, tu supporterais. Donc moi, je suggère plutôt de prendre ses affaires et de s'en aller. Parce que normalement, quand on est dans un couple et qu'on s'aime, on échange, on discute, on apprend à se connaître, on est censé se dire la vérité. Au final, ben, je dois pouvoir compter sur toi et pas me protéger, me demander si, voilà, qu'est-ce que j'ai à craindre d'être avec toi. Donc, celles qui peuvent, fuient. Moi, je me dis que le respect n'a pas de prix. Et le fait de se regarder face au miroir et de marcher la tête haute quand on est dehors au sein des autres personnes, ça n'a pas de prix. Et là, ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies de l'argent ou que tu n'aies pas de l'argent. Ce n'est pas le fait de ton statut social qui va définir que l'on va pouvoir te respecter ou que toi, personnellement, tu vas pouvoir marcher la tête haute. C'est la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas imposer ta valeur. C'est ça qui va faire que, quoi qu'il advienne, on va toujours quelque part te respecter et toi, tu marcheras toujours la tête haute. Donc, tu te retrouves malheureusement dans un mariage où le mari bafoue certains principes, bafoue certains droits, bafoue certaines règles ou même te bafoue toi personnellement, mais mieux tu pars. Mieux tu pars. Et quand tu pars avec ta dignité, tu pars avec ta tête haute. Et dehors, là, qui sait, tu vas même trouver un homme qui vaudra 100 fois mieux que celui que tu as laissé derrière. C'est ça, en fait. Il ne faut pas avoir peur de partir, de l'aventure, du nouveau. Parce qu'on sait toujours ce que l'on laisse, certes. On ne sait pas ce que l'on gagne aussi, certes. Mais quand tu quittes le médiocre, là, tu penses que tu vas trouver plus médiocre que ce que tu as laissé? Non, forcément, tu trouveras ce qui est meilleur, un peu plus meilleur. Et ce sera en fonction de comment toi, tu te vois, comment toi, tu te respectes, que tu vas attirer les hommes aussi qui vont te respecter de cette manière. Tout dépend de là. Hein. Comment on se voit? Ben, on se retrouve avec des hommes qui nous valent. Donc, si tu fais l'homme, tu réalises que, oh, mais je suis tombée dans quoi là? Pour qui il me prend?
quitte. Pars. C'est mieux. C'est mieux. Donc, sur ce, ça, c'était particulièrement pour les demoiselles ou les dames qui pensent que ce mode de réaction ou de comportement ou de réponse à un mari qui bafoue les droits du mariage ou la bafoue elle-même est une forme de réponse ou la meilleure des réponses, détrompez-vous. Il y a toujours d'autres solutions avec lesquelles vous allez rester digne d'être femme, fière d'être femme. Donc voilà, merci, mesdames, pour vos francs-parler. Et puis, on attend ce que vont dire les hommes, justement, par rapport à ce sujet-là. Donc, bonne soirée à toutes, mesdames. Bonne soirée. Pareil. Merci. Bonne soirée à vous tous.